Salut la team, comment allez-vous? Nous les surdistes, en tout cas on se porte bien, on n'a pas été touché par le corona et j'espère qu'il en est de même pour vous. Allez c'est parti, je vous prie de m'écouter attentivement et pour ce faire de vous installer confortablement. Dans cette nouvelle vidéo, on vous explique comment nous avons surmonté notre handicap. Pour commencer, je trouve que personnellement, on ne sourit pas assez dans cette vie. Pourtant, on a bien tous une raison de le faire, une raison d'être, une raison de vivre, une raison d'être différent, une raison d'accepter notre différence, une raison qui fait que chaque matin, quand tu sors de ton lit, tu te lèves avec l'ambition d'être meilleur que ce que tu n'étais hier. Dans ma famille, on adore le sport. On n'est pas des sportifs, non? Le sport est pour moi une façon de communiquer, de s'exprimer, mais également une façon de travailler son comportement, son attitude, d'être ouvert d'esprit, d'accepter l'échec. Ensuite aller de l'avant. Le sport a été aussi une façon de s'intégrer plus facilement à l'école. C'est vrai qu'en cours de PS, tout le monde me voulait dans son équipe. Attention, mon frère et moi faisons partie de l'équipe de France de tennis handisport. Ça rigole pas. Lui a été champion du monde en équipe, l'équivalent de la Coupe Davis pour ceux qui connaissent. Et en ce qui me concerne, j'ai été 3e mondial chez les juniors. Tout ça pour vous dire que la surdité vous offre des opportunités. Dans mon parcours scolaire, on m'a souvent sous-estimé, pas qu'un peu. On a dit que j'allais y avoir mon brevet, mon bac, mon BTS. Allez, s'il vous plaît, quoi, respectez-moi. Aujourd'hui, j'entreprends un master en marketing digital. Il y a un moment où je me suis dit, pourquoi cette surdité m'a touché moi et pas quelqu'un d'autre? Il y a un autre moment où je me suis dit, heureusement que cette surdité m'a touché parce qu'elle permet de faire de ma vie un challenge. Il y a des personnes merveilleuses qui m'ont clairement fait comprendre que je pouvais faire comme tout le monde. Ils ont fait en sorte que ma surdité soit le dernier de mes soucis. Et grâce à ça, j'ai jamais pensé que cette surdité était un handicap. Tout simplement grâce à la mentalité française. Attendez. Non. Au collège, au lycée et à la fac, même au travail, j'ai dû m'adapter en fonction du regard des autres. Je ne prends pas pour de la méchanceté ni des moqueries, mais de la curiosité. Après, oui, j'ai subi des moqueries, c'est-à-dire que j'ai déjà vu des gens qui se sont moqués à cause de mon appareil. Alors, la seule solution que j'ai pensée et que je fais toujours en cas de moquerie, l'ignorance est la meilleure arme. Et je me dis tout simplement qu'ils ne sont pas intelligents. Dans la rue, il m'arrive souvent que des enfants, même des adultes, me fixent comme ça. Comme si j'étais Jules César avec les couronnes qui brillent autour de ma tête. Justement, ça montre qu'ils sont curieux de savoir ce que j'ai à l'oreille. Et parfois, ils viennent me poser la question sur cet appareil. Face à ces gens curieux, je prends le temps de leur expliquer le mode de fonctionnement de mon appareil. Je le fais dans le but de combattre des préjugés que les gens peuvent avoir. C'est vrai que nous avons une apparence bizarre parce que nous sommes différents. Et ça, il faut expliquer cette différence. Il faut savoir que tout le monde est différent. Notre différence peut être visible ou invisible. À ceux qui ont peur du regard des autres, dites-vous que vous avez un truc, que vous êtes rare, que vous êtes exceptionnel et que vous avez la classe. Une fois qu'on accepte notre différence, inconsciemment, on a fait une force. Surtout, j'ai surmonté grâce au grand soutien de ma famille, de mes amis et de l'AREDA, car ils m'ont permis de rattraper le retard que j'avais. Depuis mon enfance, je me bats pour atteindre la norme. Cette norme sociale qui impose d'avoir 5 sens. Mais moi, je n'ai que 4. Alors aujourd'hui, ici et maintenant, j'ai la fierté de vous dire que j'appartiens à cette norme sociale. Ça n'a pas été facile, mais ça n'a valu la peine. C'est vrai, avec le masque, on comprend rien. Bon, un jour, je suis né, depuis j'improvise. C'est ma devise. Oui, donc c'est pas évident de répondre à cette question de comment on a surmonté notre handicap. Sachant que j'étais bien entouré étant jeune, car oui, comme tous les enfants, vous avez des passions communes comme le sport, les jeux vidéo, les mangas. Ben, vous faites des amis plus facilement. Donc je vais parler d'après ma scolarité quand j'ai commencé à travailler. Moi qui ai beaucoup travaillé avec des enfants, je dirais que c'est en m'ouvrant à eux, aux curieux qui s'intéressent à la surdité. Et oui, comme vous le savez, les enfants sont très curieux. Donc j'étais le premier à les sensibiliser tout en leur parlant fièrement de ma surdité. Et aussi, n'oublions pas l'équipe avec qui je travaillais, où j'avais fait une réunion de sensibilisation avec eux en début d'année pour discuter avec eux de la surdité et des aménagements à mettre en cas de difficulté au travail. Et grâce à ça, eh ben, tout s'est très bien passé.
passer après. D'une certaine manière, le travail m'a permis d'avoir plus confiance en moi, vu qu'on est tout de suite mis dans une situation réelle. Et avant, on avait la Rieda qui était là pour nous accompagner à l'école et tout, c'était différent. Là, c'est vraiment très professionnel, il faut être sérieux. Voilà, ça s'est fait naturellement. Je dirais aussi que c'est à force de sortir avec mes amis, de faire des soirées, de rencontrer plein de gens. Comme nous l'avons dit dans les autres vidéos, il y avait plusieurs personnes qui venaient nous demander qu'est-ce qu'on avait à l'oreille, c'était quoi ce truc là. Donc, en leur expliquant, les gens étaient étonnés sur le fait qu'on soit sourd en fait. Ils s'y attendaient pas. Et comme vous le savez, à travers nos vidéos sur la chaîne Les Sourdistes, nous voulons combattre les faux préjugés sur la surdité. Du coup, ces personnes-là qui s'intéressaient à la surdité, elles nous qualifiaient de personnes très courageuses et elles nous félicitaient pour tout le travail qu'on avait accompli. Donc je peux en parler autant qu'il faut pour répondre à des questions, à faire des échanges avec les gens. C'est même une partie de plaisir pour moi, vraiment. Oui, je suis sourd. Il faut savoir être ouvert d'esprit. Cela peut être très enrichissant pour vous sur le plan affectif ou personnel. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas avoir peur de la réaction des autres. Et les relations humaines ne sont pas à négliger. Elles sont même la base du développement personnel. Bon, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est la fin de cette vidéo et on espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous, on a pris énormément de plaisir à vous partager sur notre vécu et surtout que pour la suite, ça va vous aider. On aimerait savoir comment vous faites pour surmonter un obstacle, une épreuve de la vie, comment vous voyez la chance. Est-ce que vous baissez les bras ou comme dans Les Sourdistes, vous allez de l'avant? Surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, à privé ou n'importe quoi. On veut savoir. Pour ça, on a Facebook, YouTube, Instagram. Les amis, vu la situation actuelle, faites très attention à vous, prenez soin de vous, de vos proches et surtout, respectez les gestes barrières. Moi aussi, je vais faire. Oui, c'est vrai, pour ceux qui n'ont pas compris, je dis à très bientôt. La bise!